السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع تتمة للدرس يعني درس سيركوي إلكتريك، الحصة السابعة septième séance, suite des exercices du premier chapitre. Exercice numéro 18. Trouvez les valeurs inconnues dans les trois circuits suivants. Premier circuit constitué de une tension continue, ES est égal à 30 volts, et de 4 résistances en série, R1, R2, R3 et R4. Alors là, les inconnus, c'est U1, U4, R2, R4 et U3. On va déterminer U1. U1, c'est quoi? C'est la résistance fois le courant. 100 fois 0,02 ampères qui est égal à 2 volts. Après, c'est la résistance. R2 est égal à U2 divisé par le courant. U2 sur 20 mA qui est égal à 500 ohms. U3, c'est toujours la résistance fois le courant cette fois. C'est 50 ohms fois 20 mA qui est égal à 1 volt. U4, c'est quoi? C'est la résistance fois le courant, ou bien on va faire la loi des mailles. La somme des tensions est égale à 0. Alors c'est ES moins U1 moins U2 moins U3 moins U4 est égal à 0. Donc U4 est égal à ES moins tout ça, moins 13 volts qui est égal à 17 volts. Et pour la résistance, on prend U4, on la divise par le courant IS est égal à 850 ohms. Deuxième figure, le circuit est constitué d'une tension inconnue, avec son courant qui est inconnu, montée en parallèle avec 3 résistances. Les données sont I1 est égal à 100 mA et I2 est égal à 200 mA. Les inconnus sont ES et IS, I3 et R1. ES, en fait, c'est quoi? C'est égal à U2 qui est égal à la résistance R2 fois le courant I2. ES est égal à U1 est égal à U2 qui est égal à U3. U2 est égal à R2 fois I2 qui est égal à 100 fois 0,2 qui est égal à aussi à 20 volts. Donc ES c'est 20 volts. Après, qu'est-ce qu'on va chercher? R1. Donc R1 c'est quoi? C'est U1 divisé par le courant I1. Or, U1 est égal à ES qui est égal à 20 volts divisé par I1 qui est égal à 100 mA. Alors, R1 est égal à 200 ohms. Après, I3. I3, c'est la même chose. C'est U3 divisé par R3 qui est égal à 20 volts divisé par 150 qui est égal à 133,33 mA. Et pour IS, c'est la somme des courants. C'est IS est égal à I1 plus I2 plus I3 qui est égal à 433,33 mA. Troisième figure, circuit constitué d'une source de tension montée en série avec une résistance
et en série avec 3 résistances qui sont montées en parallèle. C'est un petit peu compliqué. Les données sont I2 est égal à 10 mA. Attention, ES est égal à 120 volts. U2 est égal à 100 volts. U3 est égal à 18,5 volts. R5 est égal à 500 ohms. Alors, il faudra trouver c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudra trouver? On a déjà mis ça dans les figures. Il faudra trouver IS, U1, I1, R2, R3, R4, U4, I3, U5 et UAB. U1 est égal à quoi? Est égal à... On va faire l'équation. Somme de tension est égale à 0. ES moins U1 moins U2 moins U3 est égal à 0 volts. Alors, U1 est égal à 120 volts moins 100 volts moins 18,5 volts qui est égal à 1,5 volts. Après, IS. IS, c'est quoi? C'est la tension U1 divisé par R1. C'est-à-dire que c'est 15 milliampères. C'est-à-dire 1,5 volts divisé par 100 ohms. Après, U4. U4, c'est quoi? C'est U2 plus U3. U2, c'est 100 volts et U3, c'est 18,5 volts qui est égal à 118 volts. 5 volts. Et maintenant, on va chercher R4. R4, c'est U4 divisé par I2 qui est égal à 118,5 divisé par 0,01. Donc, R4 est égal à 11,85 kΩ. Maintenant, on va chercher I3. Nous avons un circuit ouvert, alors I3 est égal à 0 ampère. U5. U5, puisque il n'y a pas de courant qui passe, U5 c'est égal à R5 fois I3 est égal à 0 volts. Maintenant, on va chercher UAB. UAB c'est égal à U4 moins 0 volts, c'est égal à 118,5 volts. Après là, on va chercher I1. I1 c'est quoi? C'est U3 divisé par R3. Mais on ne connaît pas le R3. On va faire la somme des courants. IS est égal à I1 plus I2 plus I3. Or, I1 est égal à 10 mA. I1, non, I1, c'est lui qu'on veut chercher. I3 est égal à 0 ampère. I1 est égal à 15 mA moins 10 mA est égal à 5 mA. Et après, pour trouver la résistance, il suffit de diviser les tensions par le courant. R2, c'est U2 divisé par 5 mA est égal à 20 kΩ. Et R3, c'est 18,5 divisé par 5 qui est égal à 3,7 kΩ. 19. Calculer la puissance dissipée dans chacune des résistances du problème de la figure 133 33, ainsi que la puissance totale fournie par la source. Alors, comme ça, la puissance c'est U fois I. Pour chaque résistance, on va multiplier la tension fois le courant qui passe dedans. Donc, ici, par exemple, R1, U1 est égal à
hein, est égal à 1,5 volts. Et IS est égal à 15 milliampères, c'est-à-dire que c'est 22,5 milliwatts. Pour R2, c'est la tension 100 volts multiplié par 5 milliampères, est égal à 500 milliwatts. Pour R3, alors c'est 18,5 volts multiplié par 5 milliampères, qui est égal à 92,5 milliwatts. Pour R4, c'est 118 volts multiplié par 10 milliampères, c'est-à-dire que c'est 1,185 watts. R5, c'est 0 watts, parce que le courant est égal à 0. Et la tension aussi. Et là, pour la totale, la puissance totale, c'est ES fois IS, c'est-à-dire 1,8 watts. Si le circuit électrique d'une maison a une capacité de 200 ampères sous 120 volts, calculez la puissance maximale que peut recevoir le circuit. La puissance, c'est la tension fois le courant, c'est-à-dire c'est 24 kW, 120 fois 200 ampères. Quelles sont la résistance et la tension nominale d'une machine à laver automatique de 450 watts dont le courant d'alimentation est de 3,75 ampères. La tension nominale, c'est la puissance divisée par le courant, c'est-à-dire 120 volts. Et puis la résistance, c'est la tension divisée par le courant, 120 divisé par 3, c'est 32 ohms. Alors, soit le circuit suivant. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Une source de tension reliée à une résistance en série avec un circuit de résistance qui sont en parallèle. Écrivez les équations de Kirchhoff pour chaque nœud de ce circuit. Alors, là, IS est égal à E1, I1 plus I2 plus I3 plus I4. B. Calculer la résistance totale vue par la source R totale. C'est R1 plus la résistance qui est en parallèle. C'est RT qui est égal à R1 plus R2 plus R3 en parallèle avec R4 qui est en parallèle avec R5 qui est en parallèle avec R6 plus R7. Ça vaut 1,99,8 ohms. Calculer l'intensité du courant de source IS. Source IS. C'est quoi? IS est égal à ES divisé par la résistance totale qu'on a trouvée, qui est égal à 100 milliampères. Calculer la tension au bord de R5. R5 est égal à la somme ES moins U1 moins U5 est égal à 0 volts. Donc, U1 est égal à R1 fois IS qui est égal à 1 volt. U5, c'est quoi? C'est 20 volts moins 1 volt qui est égal à 19 volts. Calculer la tension au bornes de R7. R7. Attention, au bord U16 plus U6 est égal moins U5 est égal à 0 volts. Alors U7 est égal à R7 fois I4. 500 ohms. Il faudra trouver I4 encore. I4 c'est IS moins I1 moins I2 moins I3. I1 c'est 19 volts divisé par 540 ohms qui est égal à 35,18 milliampères. I2 est égal à 19 volts sur 2 kilo ohms qui est égal à 9,5 milliampères.
I3 est égal à 19 volts sur 800 ohms, qui est égal à 23,75 milliampères. Alors, I4 est égal à 100 milliampères moins 68,43 milliampères, qui est égal à 31,57 milliampères. Et U7, alors c'est là, ce courant-là multiplié par 500 ohms. Donc, U7 est égal à 15,83 volts. Calculer l'intensité du courant traversant R3 et R2. Nous avons déjà fait cette... C'est la tension divisée par les deux résistances. Donc I1 est égal à 35,19 milliampères. Calculer la puissance dissipée par la résistance R6. R6. La puissance c'est R fois I au carré. I4 est égal à 100 fois 31,57 qui est égal à 100 milliwatts. Calculer la puissance totale dissipée, c'est la tension de la source fois le courant de la source, c'est-à-dire 20 volts fois 100 milliampères est égal à 2 watts. Dernier exercice. Si dans le circuit précédent on remplace la résistance R7 par un court-circuit, est-ce que la puissance totale dissipée PT va augmenter ou diminuer? Et pourquoi? Alors là, elle va diminuer. La puissance totale va augmenter car la résistance totale qui va diminuer. Alors, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.